A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons évoquer une réplique un petit peu particulière dans sa catégorie. Il s'agit du Detonix Mark IV produit par Army Armament. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. A première vue, beaucoup de personnes ont dû se dire qu'il s'agissait d'un énième Colt 1911. À la différence, c'est qu'il s'agit d'une variante de la firme Detonix qui dispose de ses propres particularités. L'origine de cette arme est assez spécifique, tout comme l'origine de la firme Detonix. Tout part de l'idée d'une personne, celle de Pat Yates, un passionné d'armes. Selon les dires, l'histoire voudrait qu'il achetait 2911 afin de créer un modèle plus court en faisant usage de découpe et de réassemblage à partir des années 60. Se butant de nombreuses contraintes techniques, il a mis plusieurs années à faire progresser tant bien que mal son projet. Au cours des années 70, il finit par faire breveter son concept puis vend les droits à la firme d'explosifs Detonix, détenue par ses anciens collègues de travail qui l'ont soutenu dans son projet. À la fin des années 70, les premiers pistolets Detonix voient le jour, c'est à partir de ce moment que les premiers châssis 1911 compacts apparaissent sur le marché. Depuis, la firme Colt a riposté en proposant son propre 1911 compact, le Colt Defender, pour concurrencer Detonix. Évidemment, il aurait été difficilement envisageable que Colt reste passif face à la concurrence qui propose des modèles dérivés de leur plateforme emblématique. En ce qui concerne le packaging, la réplique est livrée avec son chargeur dans un carton arboré simplement, et qui est destiné à plusieurs de leurs gammes de 1911 lorsque l'on s'attarde sur la forme du polystyrène ou sur la notice. Cette notice ne concerne que l'essentiel des règles de sécurité et des rudiments de fonctionnement de la réplique. La présence des images est appréciée compte tenu que le seul encadré d'avertissement est rédigé en anglais, le reste est en chinois. En somme, rien de bien spécial. La réplique de Army Armament est fabriquée en métal, les plaquettes imitation bois, elles, sont en plastique. La finition globale est relativement propre. Pour le métal, compte tenu du fait que les mains ne réagissent que sur les vis et sur le bouton d'éjection du chargeur, on peut donc en déduire que les autres pièces en métal, comme beaucoup de répliques dites cheap, sont fabriquées à partir d'un alliage. Pourquoi spécialement le modèle Mark IV? Car d'aspect général, c'est la phase avec laquelle la réplique a le plus de points communs. Chargeur engagé, on obtient un poids de 694 grammes, soit environ 50 grammes de différence avec le vrai, pour une longueur totale de 17 cm. Au niveau des dimensions, nous sommes très proches du Walther PPK, à la différence de la largeur compte tenu du calibre employé. Afin de donner un ordre d'idée sur le caractère compact du Detonix, nous avons en titre de comparaison un Beretta 92 FS qui a une longueur très similaire au Colt 1911. Cette différence de longueur semble petite, pourtant elle a toute son importance. On constate clairement cette inspiration du Colt 1911 à la fois sur l'esthétique comme sur la mécanique, notamment avec le fonctionnement en simple action. Outre le format compact, d'autres détails permettent de distinguer ce modèle de sa source d'inspiration. La première, la coupe nette à l'arrière de la culasse pour faciliter la mise en service de la masse percutante. La seconde, cette coupe entraîne un avancement du cran de mire aux 3/4 arrière de la culasse. Enfin, la sécurité manuelle n'est présente que du côté gauche et la queue de castor a disparu. La réplique est très proche du vrai modèle à deux exceptions près. La première, l'absence de marquage sur la culasse faute de licence. La seconde, c'est l'absence d'une vis au bout du tige-guide contrairement au modèle de chez Tokyo Marui. Au niveau de la prise en main, rien de bien nouveau pour les personnes familières aux plateformes 1911, à l'exception de la longueur de la crosse qui fait qu'une fois chaussée, les auriculaires se retrouvent dans le vide. Le chargeur raccourci peut lui aussi occasionner une gêne avec l'embout du talon. Du coup, les personnes ayant de grandes mains ou portant des gants vont se retrouver avec un handicap. Le chargeur a une contenance de 17 billes contre 6 cartouches pour le vrai. Connaissant l'autonomie des chargeurs simple colonne 1911 en gaz, on est en raison de penser qu'une seule charge de gaz ne suffirait pas à tirer les 17 billes contenues là-dedans.
Cependant, si on laisse reposer le chargeur une dizaine de minutes à une température d'environ 20 degrés, le chargeur sera en capacité de tirer les 17 billes, mais à la condition de ne pas faire une compétition de tir dynamique. Qui plus est, s'agissant d'une mécanique Army, je déconseille d'utiliser un gaz dont la pression excède les 130 PSI au risque de casser la mécanique, donc oubliez clairement le CO2. Au niveau de la compatibilité des chargeurs, les chargeurs 1911 standard simple colonne Army sont compatibles avec cette réplique. Cependant, n'ayant pas des chargeurs venant d'autres marques, je ne peux pas faire de comparatif. Pour la procédure de démontage sommaire, je vous renvoie vers ma revue du jeu 3339 Army Armament, car le démontage se fait exactement de la même manière. Pour le réglage de votre pop, il suffit d'utiliser la molette ci-présente. On remarque la présence d'un numéro de série ici. Après avoir tiré une dizaine de chargeurs, on constate que la peinture commence déjà à partir à plusieurs endroits. Petit avertissement, vous remarquerez que le système de rappel sur la tige guide est fait avec deux ressorts imbriqués l'un dans l'autre. Le problème, c'est que l'un de ces ressorts, le plus petit en l'occurrence, a tendance parfois à ressortir par l'avant de la réplique, ce qui fait que la mécanique est complètement bloquée. Je recommande donc après chaque partie de venir démonter la réplique pour vérifier le bon positionnement de ce ressort. En ce qui concerne le port de la réplique, je recommande de faire usage d'un étui en tissu, car celui-ci s'adaptera mieux à toutes les morphologies. En effet, si on prend un étui rigide pour 1911 et avec capa, une fois la réplique dedans, on constate qu'il y a pas mal de jeu. Et la rétention est parfois mauvaise comme pour celui-ci. Test de tir avec des billes de 0,20 g, gaz ultra air, température extérieure 22 degrés, distance 15 mètres. Distance 25 mètres. Compte tenu des résultats à 25 mètres, nous ne ferons pas de tir à 45 mètres. Suite à cet exercice, on constate avec les billes de 0,20 g que de toucher un buste à 25 mètres relève plus ou moins de la chance. Si on regarde bien la vidéo, on voit que la bille change nettement de trajectoire au-delà de 20 mètres. Personnellement, je pense qu'avec un autre grammage et en optant pour un bon joueur au pop, on pourra améliorer un petit peu ces résultats. Mais bon, n'oublions pas qu'il s'agit d'une réplique très compacte qui s'approche doucement d'un humiliateur, donc les performances sont quand même honorables. Évoquons les qualités de la réplique. On a une réplique qui est très compacte, on a un modèle qui est indémodable, la sécurité manuelle est très bien crantée, ce qui fait qu'il y a peu de chances qu'elle bouge toute seule. Le bloc au pop se règle sans outil, et surtout son prix qui est très intéressant parce qu'on peut le trouver pour une moyenne de 65 €. Si on fait un petit tour des défauts, qui dit mini réplique dit mini performance, mais quand on prend en compte l'usage lié au format, c'est un élément plutôt subjectif. Comme toute plateforme de 1911, la clé à rétour de culasse est plutôt éloignée, donc difficile d'accès avec une seule main. Cette même clé à rétour de culasse pose aussi quelques petits soucis au moment du démontage et du remontage de la réplique. Autre pièce mécanique qui peut poser quelques soucis, il s'agit du ressort du tige guide qui peut bloquer la réplique si on ne fait pas de révision après chaque partie. Autre défaut, la peinture s'écaille facilement et l'autonomie du chargeur laisse à désirer avec l'arrivée du froid. Et dernier élément, l'absence de marquage qui pourra attrister certains, mais c'est aussi un moyen de proposer une réplique à moindre coût. Petit bilan personnel, selon moi ce n'est pas une réplique qui a une réelle vocation sur le terrain. Elle s'adresserait plus à un public de collectionneurs ou de personnes désirant faire des blagues en jeu. Yeah, boy. Cependant, vu son prix, je trouve l'objet de collection ou la blague peu excessif. Nice. C'est la fin de cette revue, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à bientôt.